Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir, donc dans le domaine relationnel et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête. Bon, vous avez peut-être un message à y trouver. Ça va bien sûr rester un message assez ciblé et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, hein, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez, vous pouvez sur internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral et où se situait Vénus au moment de votre naissance, ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si donc l'échange est opportun entre nous. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge, restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit Villeneuve, uniquement les arcanes majeures. On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les scorpions pour vos énergies sentimentales. On regarde ici arcane majeur, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, l'oracle de mon crush et puis un petit message des âmes amoureuses. On va voir un petit peu le message d'ensemble pour vous. Alors, on a ici en dos de deck déjà l'homme avec l'oracle des miroirs. Donc, ça peut nous parler d'un homme, bien évidemment. Ça nous parle surtout d'action, ça nous parle surtout d'énergie masculine comme ça, donc d'une forme de détermination. Et puis on a également l'éclipse qui est là, qui va nous parler de choses qui sont peut-être un peu... qui nous sont cachées au jour d'aujourd'hui ou que l'on cache, de choses un peu troubles, un peu confuses peut-être dans votre esprit. Bon, on va voir, hein, c'est juste les deux decks, donc découvrons votre tirage. Vous avez la force ici en énergie principale. Alors la force, c'est une énergie qui peut symboliser déjà le signe du lion. C'est une carte qui va nous parler d'intensité. Avec la force, généralement, tout est assez... en tout cas parfois dans l'extrême, la force peut nous parler de passion, peut nous parler de vigueur, peut nous parler de vitalité, elle peut nous parler de désir et elle peut nous parler aussi d'un besoin de maîtrise parce que la force, elle doit essayer de trouver le compromis entre ses instincts un petit peu comme ça, impulsifs, primaires entre guillemets, qui sont en elle et en même temps mettre un petit peu de douceur, essayer de calmer un petit peu les choses. Mais la force, elle nous indique aussi un tempérament assez déterminé et la possibilité de dépasser les défis, les obstacles qui peuvent se présenter à nous. Mais dans le tarot, c'est une carte qui peut nous parler de passion, hein. Elle peut nous parler de notre libido, de nos instincts un peu primaires comme ça et des désirs que l'on peut avoir, qu'on tente de maîtriser ou qu'on maîtrise. Ça dépendra des cas, bien évidemment. Bon, découvrons l'oracle des miroirs. On a la femme, bah écoutez, on a la femme et l'homme. Donc on a un couple ici qui ressort, hein, le bouclier et la fatalité. Le destin avec la fatalité, le destin qui frappe. Mais malgré tout, on a l'impression qu'avec cette carte du bouclier, vous êtes quand même protégé par rapport aux aléas du destin. Alors, est-ce qu'il y a de l'inattendu un petit peu pour vous sur ce mois de février ? C'est fort possible parce que la fatalité, c'est un petit peu ce que l'on ne peut pas empêcher.
c'est ce qui doit arriver d'un certain côté. Alors, qui parfois nous déstabilise, qui parfois nous désarçonne, qui parfois nous met un petit peu comme ça face aux incertitudes, hein, justement, et à une forme de confusion. Malgré tout, cette carte du bouclier qui est là, elle nous parle de protection, elle nous parle de se protéger face justement à l'imprévu, aux choses qui changent de manière un peu étonnante parfois. La fatalité, c'est la surprise, hein, c'est ce qu'on n'a pas forcément toujours vu venir. En tout cas, il semblerait ici que voilà, il y ait une forme de protection. Alors, soit vous êtes protégé de ça, soit vous allez réussir à vous protéger de ça. Rester à l'abri un petit peu de ce qui peut nous tomber du ciel. Vous voyez, vous allez chercher à ne pas trop subir, je dirais peut-être les événements ici. Bon, découvrons Isawat. On a la bringue, on a la matérialisation, l'union, la maladie et l'alignement. La bringue, elle nous parle de sortie, elle nous parle de fête. Alors, on a un lien hein, encore en plein centre qui ressort ici avec l'union, comme nous pouvait nous l'indiquer cet homme et cette femme qui ressortaient. On nous parle de maladie. Alors, la maladie, ça peut être des dépendances, ça peut être des abus ici. Est-ce que il y a dans cette union le fait que il y ait un petit peu d'excès, il y a un petit peu d'exagération dans peut-être trop de sorties, trop d'alcool, trop d'excès, on va dire, voilà, hein, de manière un petit peu générale. Alors avec la matérialisation, c'est ce que l'on a tendance à imaginer et à attirer. Donc peut-être que il y a aussi des inquiétudes là par rapport à une situation relationnelle. Une forme d'obsession, d'addiction que l'on nourrit par rapport à des pensées ici, qui tout compte fait peuvent finir par se matérialiser à force de les avoir nourris. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses parce que la personne qui est face à vous, elle sort beaucoup, elle est beaucoup sollicitée, voilà, elle a beaucoup d'activités sociales, associatives, que sais-je, et que ça vous rend un petit peu malade, que ça vous avez peur de mauvaises surprises, vous avez peur qu'on vous cache des choses ici. Ça peut marcher dans un sens, ça peut marcher dans l'autre. Hein. Ça peut être vous aussi qui, du coup, êtes dans beaucoup de sorties, beaucoup de sollicitations et que tout ça, ça devient un petit peu too much. Et qu'il va falloir, avec l'alignement, se recentrer, retrouver un petit peu d'harmonie. Alors, si ce sont des pensées qui viennent un peu comme ça, être négatives et vous empêcher de dormir, entre guillemets, eh bien, à vous de faire preuve d'un petit peu de sagesse, de vous raisonner par rapport à des peurs, par rapport à voilà, des situations qui vous semblent pas claires ici avec la carte de l'éclipse. On a la blessure et on a le feu. La blessure, elle vous dit, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Ouais, il y a quelque chose dont vous vous protégez. Peut-être que vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête, quoi, en gros, hein, par rapport à une relation, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé par le passé, et que, du coup, vous êtes un petit peu sur le qui-vive, un petit peu alerté par rapport à cette blessure. On vous dit, ici, avec le feu, sors de ta routine et mets un peu de piment. Donc, il y a l'idée peut-être ici, parce que vous voyez, on a ce personnage qui est plutôt... on va dire,
aplati, quoi, entre guillemets, je ne trouve pas le bon terme, qui est plutôt replié, voilà, qui se protège. Et puis on a ici, si on enlève un petit peu ce côté 11 septembre, hein, un peu, hein, qui ressort dans l'oracle des miroirs, là j'avoue que c'est pas forcément hyper joyeux, ce côté aussi de quelqu'un qui plonge, de quelqu'un qui se lance. Et peut-être que du coup, pour certains d'entre vous, les scorpions, vous avez du mal à être bien aligné, à être serein, à ne pas douter, à vous laisser complètement aller à une certaine forme de légèreté, parce que justement votre cœur il est en alerte par rapport à une blessure, et que du coup vous pouvez être un petit peu fermé, un petit peu dans l'excès de jalousie, l'excès de méfiance, l'excès de... voyez, et que vous avez du mal, du coup, à totalement profiter de ce qui peut se présenter à vous. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Ben oui, c'est cette blessure. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Ouais, là, il y a quelque chose qui vous a mis en repli par rapport à un lien, par rapport à une union. Quelque chose avec la maladie qui vous met en souffrance. Hein, c'est assez clair, là, avec ce message qui vient compléter. Je pense que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, que vous avez besoin de vous recentrer, que vous avez besoin de sortir de votre coquille, de sortir de votre zone de confort et de retrouver, tout compte fait, une forme de bonheur personnel, là, déjà. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre esprit auquel vous rêvez, qui vous obsède, un lien dont vous n'arrivez pas à vous détacher comme ça, et ça vous met dans la souffrance. Mais effectivement, ça vous oblige aussi à travailler sur vous, à essayer de vous maîtriser, à essayer de vous canaliser. La force vous invite à retrouver une forme de vitalité. Parce que vous pouvez être un petit peu, avec cette carte de la maladie, dans une forme de dépendance affective ici, par rapport à un lien. Peut-être un lien qui n'est plus. Et du coup, sur lequel vous restez un petit peu bloqué. Il y a une forme de solitude et d'isolement, de barricade là que vous vous êtes mis. Donc soit parce que vous avez peur effectivement que le ciel vous tombe sur la tête et que du coup vous ne cessez d'alimenter des pensées comme ça qui viennent semer la confusion et qui viennent vous mettre dans le tourment, qui viennent vous rendre malade. Alors que sur le principe peut-être que tout va bien et que c'est simplement parce que vos peurs sont trop présentes. Et puis pour d'autres, ça va être par rapport à un lien qui effectivement peut-être n'est plus, ou en tout cas qui est à distance, avec la fatalité. Bah, effectivement, c'était peut-être pas forcément ce qu'on avait envisagé, mais c'est comme ça que les choses se sont passées, où là on peut entretenir un peu une forme de dépendance par rapport à ce lien, et du coup nourrir la blessure, se sentir un petit peu isolé, se sentir un petit peu incompris en fait par rapport à nos ressentis, par rapport au fait qu'on se sente pas bien vis-à-vis de cette histoire. Parce que vous avez sans doute envie de retrouver l'autre, envie d'être avec l'autre, envie d'être dans le partage, envie d'être dans l'harmonie. Vous y songez beaucoup, vous en rêvez même peut-être. Donc, il y a l'idée de devoir un peu, effectivement, peut-être sortir de son isolement, sortir de sa grotte, sortir d'un sentiment, en tout cas, qui fait que même entouré, on peut se sentir seul. Même accompagné, on peut se sentir seul.
Bon, dites-moi les scorpions, c'est pas forcément le tirage le plus fun, mais n'hésitez pas à me laisser un petit message sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, bien évidemment. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février. Je vous dis à très vite.